143 000, c'est le nombre de destructions d'emplois prévues en France en 2025 par l'OCDE. Derrière ce chiffre, c'est 143 000 hommes et femmes dont la vie peut basculer. Quelle est votre feuille de route, monsieur le ministre, pour garantir à ces 143 000 femmes et hommes un emploi ? Des emplois menacés suite aux nombreuses fermetures d'usines annoncées en France. Auchan, Michelin, Casino, Stellantis, Sanofi, General Electric. La CGT a recensé 180 plans de licenciement sur la période septembre 2023-septembre 2024. Au lendemain de son élection en 2017, le président Macron avait pourtant annoncé que la réindustrialisation serait la mère de toutes les batailles. 7 ans plus tard, ce n'est pas un franc succès. La DARES relève une augmentation de 15% des licenciements économiques au premier semestre 2024. Les mesures mises en place par Bruno Le Maire, ministre de l'économie avant vous, n'ont eu aucune efficacité sur l'emploi en France. Que prévoyez-vous, monsieur le ministre, pour sauvegarder les emplois et la production française ? Prévoyez-vous, vous aussi, des dérégulations du Code du travail pour, soi-disant, inciter les entreprises à produire en France ? Cela n'a abouti qu'à un recul des droits des salariés. Il est désormais plus facile de licencier pour les entreprises. En échange, les salariés ont eu droit à quoi ? 2 années de retraite volée et un durcissement de l'assurance chômage. Prévoyez-vous encore des cadeaux fiscaux aux grandes entreprises ou l'augmentation des aides ? Les aides publiques aux entreprises n'ont jamais été aussi élevées, c'est 200 milliards par an. Dans un éclair de clairvoyance, le Premier ministre souhaite enfin s'interroger pour savoir comment cet argent a été employé. Il était temps, depuis le temps que nous alertons. Et ce sont ces mêmes entreprises qui rémunèrent grassement leurs actionnaires tout en mettant en place des plans de licenciement. Auchan a annoncé le licenciement de 2300 salariés. Auchan qui a pourtant versé plus d'1 milliard d'euros à ses actionnaires ces dernières années. Stellantis a annoncé la suppression de 250 emplois dans son usine de la Jeannet à Rennes, mais le groupe a prévu d'augmenter le taux de distribution de dividendes à 30%. Chez Michelin, 1200 emplois vont être supprimés après des bénéfices records de 3,6 milliards en 2023. 7 ans de Bruno de Mander qui n'auront pas répondu à l'impératif de réindustrialisation et de conservation de l'emploi en France. Monsieur le ministre, serez-vous dans cette continuité ou allez-vous enfin agir sur ces entreprises qui se gavent en sacrifiant les salariés français ? Il y a en France chaque année des emplois qui sont supprimés et des emplois qui sont créés. C'est la réalité de notre vie économique. Je ne crois pas que ce soit en supprimant davantage de dispositifs publics en faveur des entreprises, que ce soit en augmentant, comme vous le proposez, de plusieurs dizaines de milliards d'euros les impôts sur les entreprises de toute taille, que nous parviendrons à créer davantage d'emplois. Face à la suppression des massives d'emplois, vous dites, en gros, pas de panique, il y a des emplois qui sont créés en face. Mais nous, ce qu'on alerte, c'est que les salariés de Michelin, de Auchan, ils vont déjà pas tous retrouver un travail. Ils vont être parfois reclassés à 1 heure et demie de chez eux. Donc ça va créer des frais supplémentaires parce qu'il faut prendre la voiture. Et d'autres vont voir leur salaire diminuer parce que leur ancienneté, par exemple, elle n'est pas prise en compte. Quelle action vous allez mettre en place auprès des entreprises pour éviter le drame social qui est en cours aujourd'hui ? Et tout à l'heure, visiblement, vous dites qu'il y a des contreparties, mais visiblement, les contreparties, elles ne suffisent pas, puisque aujourd'hui, des suppressions massives, je rappelle, 143 000 emplois qui vont être supprimés en 2025. Merci. C'est pas parce que c'est que à 1 heure ou 1 heure et demie de chez soi que ça implique pas un changement de vie. Et donc, il faut que l'État soit partie prenante des offres qui pourront être proposées et que nous puissions observer si le jeu, si j'ose dire, les règles du jeu initial que nous posons maintenant d'offres extrêmement sérieuses et personnalisées de reclassement sont bien appliquées. Les nouvelles offres qui pourraient être prises de sites industriels, on a un certain nombre de demandes de sites industriels en France, autant essayer de les diriger et de les flécher vers les endroits qui vont avoir des recrutements importants. Sur celles et ceux qui, in fine, ne seraient pas reclassés, ne souhaiteraient pas l'être, ne pourraient pas l'être, il faut qu'il y ait un effort dédié de formation professionnelle très vite, pas dans 6 mois ou dans 1 an, pour que ces personnes soient en situation de retrouver un emploi, parce que certaines d'entre elles, je ne connais pas évidemment tous les profils, mais certaines d'entre elles sont depuis très longtemps dans l'entreprise avec des postes très spécifiques, et donc la reconversion n'est pas évidente.